Pour voyager malin sur M6, découvrez Idées d'ailleurs avec opodo.fr. Encore à l'écart des grandes destinations touristiques, l'archipel du Cap-Vert offre une belle diversité à ceux qui prennent le temps de voyager d'île en île. Rester à Salles, où se trouve l'aéroport principal, c'est limiter son séjour au balnéaire, même si les plages sont belles. Cela peut être une partie seulement du séjour. Je vous conseille ensuite de vous intéresser aux autres îles. Par exemple, après 40 minutes de vol, São Vicente, même paysage aride, mais avec une ville, Mindelo, réputée pour être en fin de semaine, entièrement tournée vers la fête et toutes les formes de musique capverdienne. Enfin, pour une troisième étape, que l'on atteint exclusivement en bateau, il y a Santo Antão, splendide et très appréciée des randonneurs car très montagneuse. Point commun des trois îles, l'authenticité et le sourire de leurs habitants. Sur les bords de la Méditerranée, nous sommes à Valence, au sud de Barcelone, une ville espagnole à 200% qui associe le moderne et la tradition tout en restant parfaitement authentique. C'est effectivement ce qui frappe les visiteurs. Il y a tout d'abord la ville historique, superbement restaurée ces dernières années. Je vous conseille de la découvrir à pied, en prenant le temps de vous arrêter pour apprécier son architecture, ses petites places charmantes et ses bars à tapas. À propos de gastronomie, c'est ici, à Valence, que fut inventée la paella. Il y a ensuite, au bout d'une large avenue, le nouvel espace de la Cité des Arts et des Sciences, un ensemble de bâtiments aussi surprenant que fabuleux. Un éclatant symbole du XXIe siècle vers lequel est tournée la ville. L'avenir, c'est également la Coupe de l'América en 2007, pour laquelle Valence transforme son port, toujours en respectant ses traditions. À quelques kilomètres de Recife, la petite ville d'Olinda est un concentré de Brésil colonial avec l'océan en toile de fond. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les bâtiments de la ville ont été superbement restaurés. Le matin est le meilleur moment de la journée pour se balader dans les ruelles pavées, le soleil n'est pas encore trop fort et les couleurs des façades resplendissent. À Olinda, églises et chapelles surgissent presque à tous les coins de rue. En poussant leurs portes, on découvre quelques trésors. Prévoyez de rester au moins 48 heures à Olinda. Cela permet de séjourner au cœur de la ville, par exemple dans de charmantes chambres d'hôtes, et de profiter de la soirée beaucoup plus animée. Les artisans s'installent devant la cathédrale, la sono diffuse du Frévo, et la ville revit, tout en gardant le meilleur pour la période du carnaval, tellement plus authentique que celui de Rio. Il suffit de 2h30 d'avion pour se retrouver aux portes du désert, ici, dans le sud tunisien, dépaysement garanti. Loin du tourisme de masse des stations balnéaires, le Sud propose une découverte douce du désert. Elle commence par la ville de Tozeur, qui a conservé authenticité et tradition, par exemple la fabrication artisanale des briques utilisées dans la construction. L'oasis compte près de 200 sources qui permettent à 400 000 palmiers de s'épanouir. À 1 heure de route au milieu des dunes de sable, les vestiges du tournage du film Star Wars étonnent toujours autant les touristes et plus du tout les bédouins. Autre but de visite, un circuit des oasis de montagne, étroite concession du minéral au végétal, cela donne des paysages aussi beaux que surprenants. Enfin, je vous conseille l'excursion à bord du Lézard Rouge, dans un décor naturel splendide, c'est alors une autre Tunisie qui vous apparaîtra encore plus dépaysante. En Thaïlande, les éléphants ne travaillent plus en forêt depuis une quinzaine d'années. De nos jours, ce sont les meilleurs compagnons des touristes. Ainsi, près de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, les balades se font sur le dos des pachydermes. Accrochez-vous, ça secoue un peu. Si vous projetez d'aller en Thaïlande, le bon plan, c'est de combiner les plages du sud avec un séjour dans le nord. Car ici, vous découvrirez un tout autre pays. Dans cette région, le trekking est une pratique courante. Il suffit d'être en bonne forme physique pour partir de village en village. Vous irez ainsi à la rencontre de minorités, plus ou moins isolées, et de leur culture.
strictement rien à voir avec les stations balnéaires de Phuket. Miami, c'est avant tout une accumulation de clichés qui n'a pas toujours amélioré son image. Plage, soleil, des corps musclés et bronzés, puis de grosses voitures. Mais il suffit souvent de s'écarter un peu du bord de mer pour trouver d'autres centres d'intérêt. C'est clair, il n'y a pas que la plage, même si le spectacle est aussi sur le sable. En tournant le dos à l'océan, il y a de quoi en prendre plein les yeux en marchant dans les rues de South Beach, la partie la plus ancienne de la ville. C'est là que les immeubles de style art déco ont été préservés et depuis quelques années, superbement restaurés, baladent en technicolor. Tout cela fait un peu décor de cinéma, mais pourtant, c'est du lourd, du costaud, ça résiste même aux coups de vent. À Miami, il vaut mieux avoir des dollars en poche, mais si vous êtes fauché, rien ne vous empêchera de passer la nuit à explorer la ville. Seule dépense, la location d'une paire de rollers pour arpenter les rues. Sensuelle et plus latine que Las Vegas, Miami ne manque pas de charme et on abuse parfois. Nous sommes à Québec, au Canada, sur les eaux et sur les glaces du fleuve Saint-Laurent. Fondé il y a 400 ans, le Vieux Québec, autour du château Frontenac, est le symbole de la présence française en Amérique du Nord. Si vous avez envie de retrouver les sensations et les plaisirs d'un véritable hiver, c'est ici qu'il faut venir. Le Vieux Québec se visite à pied, commencez par la ville basse, pleine de charme, puis après 2 minutes de funiculaire, vous voilà au pied de l'imposant château. Le bon plan, c'est de programmer un séjour à Québec pendant le carnaval et ainsi de profiter de toutes les animations gratuites. On se surprend alors à écouter un concert rock en plein air par moins 15 degrés, sans avoir froid, à contempler des sculptures de glace pendant des heures et même à ne pas trouver si loufoque que cela, une course de canoë au milieu des glaces du Saint-Laurent. Pas de doute, Québec est bien la capitale nationale de l'hiver. Oubliez tout ce que vous avez appris jusqu'ici sur la Guyane, voilà une belle destination à découvrir. C'est une expérience formidable à la portée de tous. Le dépaysement commence vraiment quand, après 2 heures de route depuis Cayenne, vous embarquez dans une pirogue pour rejoindre le camp de base. 2 heures de navigation dans un décor somptueux avant l'installation sous un carbet, l'hébergement traditionnel amérindien. Après une nuit dans un hamac et un réveil à la première heure, il suffit ensuite d'écouter, d'observer, de sentir et ressentir l'extraordinaire univers de la forêt amazonienne. À chacun son séjour, si vous souhaitez une immersion profonde dans ce monde végétal, vous resterez 1 semaine en forêt. Sinon, je vous conseille d'y consacrer 48 heures avant de passer aux autres centres d'intérêt de la Guyane. Comme pour tout le monde, Martinique égale soleil et plage. Mais il serait dommage de s'arrêter à ce cliché car derrière la plage se trouve une très belle nature à explorer. Dans le nord de la Martinique, je vous conseille une splendide randonnée sur la côte Caraïbe. Le concept est original et très séduisant. À l'aller, vous marchez sur la crête des falaises, au milieu d'une superbe végétation tropicale, et découvrez avec de la hauteur une succession de 9 plages magnifiques, accessibles uniquement à pied ou en bateau. Justement, après avoir déjeuné au bord de l'eau, protégé du soleil par les feuilles d'un palmier, l'idée intéressante consiste à revenir en bateau afin de varier les plaisirs et d'obtenir un point de vue différent sur la côte. Ensuite, après un bain réparateur dans une eau à 26 degrés, vous êtes prêt pour voir disparaître le jour derrière l'horizon. L'Algarve est une région encore peu fréquentée par les Français. Pour en découvrir les charmes et les richesses, je vous propose tout de suite de prendre de la hauteur. Direction le littoral, car c'est d'abord pour cela que l'on vient ici. Dès que l'on quitte les grandes stations balnéaires, très largement construites, la côte devient plus sauvage. C'est là que je vous conseille de poser votre sac de plage, au pied d'une falaise, dans une petite crique ou sur un banc de sable de la lagune. Il est toujours possible de trouver un coin tranquille. Fort heureusement, certaines villes ont conservé une architecture traditionnelle. C'est le cas de Tavira, Faro ou encore Lagos.
Autre conseil, ne vous limitez pas à la côte. En prenant la direction de l'intérieur, par la route cette fois, j'ai découvert toute une série de villages blancs typiques dont la visite complète parfaitement les activités nautiques du littoral de l'Algarve. Nous sommes à Recife, dans le nord-est du Brésil, l'une des portes d'entrée les plus proches d'Europe, pour découvrir cet immense et superbe pays. En particulier la vie typique des Brésiliens citadins. À Recife, comme ailleurs, la plage se pratique dès la première heure et souvent tard dans la nuit. Le centre historique est lui aussi à l'image de la plupart des villes du Brésil, mélange d'architecture baroque et de construction moderne, à l'exception du marché, bâti sur le modèle de celui de Grenelle à Paris. On dit de Recife qu'elle est la capitale de la musique brésilienne. Dans les rues et les bars, il faut se laisser imprégner sans réserve par l'atmosphère que l'on retrouve d'ailleurs dans tout l'état du Pernambuco. Avant de poursuivre votre voyage, soit vers les plages du sud, à Porto de Galinas, soit vers la splendide ville coloniale d'Olinda, n'hésitez pas à passer 24 heures à Recife. Nous sommes dans l'archipel des Seychelles et à partir de Mahé, l'île principale, je vous propose de découvrir des îles dont on parle moins. L'erreur à ne pas commettre, c'est de rester au même endroit. C'est tout l'intérêt d'un archipel. Sur les 115 îles que comptent les Seychelles, 15 seulement sont habitées. En bateau pour les plus proches, en avion pour les îles extérieures, il est facile de passer de l'une à l'autre. Desroches est à 35 minutes de vol de Mahé, 14 km de plage blanche splendide. Une île géniale pour la plongée et la pêche au gros. Un peu plus loin, Alphonse est un atoll corallien, large d'1 kilomètre et recouvert de milliers de cocotiers. C'est le spot favori des amateurs de pêche à la mouche. Ce qui est fabuleux sur toutes ces îles, c'est cette impression de les avoir pour soi tout seuls. C'est également l'authenticité qu'elles ont su préserver, c'est là que se fait la différence. Lors d'un séjour à Bangkok, il est indispensable de découvrir la ville en bateau. Longtemps surnommée la Venise de l'Orient, la capitale thaïlandaise ne peut se passer de ses fleuves et de ses canaux. Bienvenue à bord. En effet, à cause du trafic démentiel et permanent qui asphyxie Bangkok, vous avez tout intérêt à utiliser la voie maritime pour aller d'un site à un autre. Tout est prévu. Il y a les bateaux express qui montent et descendent le fleuve, les ferries qui vont d'une rive à l'autre et une multitude de taxis qui vous emmènent où vous voulez pour quelques dizaines de bahts. Ici, par exemple, nous sommes sur les canaux de Tamberi, un véritable labyrinthe aquatique, incroyable contraste avec la frénésie de la ville moderne, pourtant toute proche. C'est une belle balade que je vous conseille de vous offrir lors de votre séjour à Bangkok. Nous sommes à Sali, au sud de Dakar. On vient ici pour les plages et pour les sports nautiques, mais également pour le Sénégal de l'intérieur. Côté mer, Sali a de quoi séduire. Toutes les activités nautiques peuvent être pratiquées à partir de clubs parfaitement organisés. Destination très familiale, le Sénégal, et Sali en particulier, proposent de quoi occuper petits et grands sur l'eau ou sur la plage. Cela dit, ne vous limitez pas au littoral et prenez le temps de faire un golf et de découvrir l'intérieur des terres. À quelques kilomètres, vous voilà sur les pistes, à la recherche des animaux de la brousse. Bien accompagné d'un guide compétent, vous n'en manquerez aucun et pourrez les approcher à quelques mètres. Enfin, une belle balade en quad peut vous conduire dans l'un de ces petits villages pour partager quelques scènes